Brest! Brest! C'est la deuxième fois en 2 semaines que Lens refait le coup. Ils l'ont fait à Toulouse la semaine dernière. Là, ils l'ont refait. Brest menait 3-0 à la mi-temps. 3-0. La mi-temps, j'avais dit, ils vont pas le refaire. Et pourtant, ils l'ont fait. En fait, là, j'ai rien à dire. J'allais danser comme ça. Il y a rien à dire, en fait. Faire rentrer des humains un petit peu plus méchants en deuxième période. Ils ont passé de 3-0 à 3-2 en l'espace de 5 minutes. Ils ont poussé jusqu'à la fin. La deuxième mi-temps de Alan Saint-Maximin. Qu'est-ce qu'il est fort! Même si elle a joué cette semaine en Coupe de France, c'est une équipe qui a des couilles. Ils jouent sans complexe, ils n'ont pas l'excuse de « Ouais, mais là-haut, Paris, ils sont trop méchants. » Ils en ont rien à foutre. On joue demain face à Angers. Ils ont pris 1 point. Ils auraient pu prendre 0, ils auraient pu prendre 3 points aussi. Qu'est-ce qu'on en dit? 3 points d'écart entre Lens et le PSG. Il y a encore une rencontre à Bollaert entre Lens et le PSG. Lens, je peux même pas vous blâmer, je peux même pas vous foutre de votre gueule, je peux même pas dire que vous n'avez pas le niveau. Non, vous avez des couilles. Vous êtes une bête d'équipe. Ce sera à nous, demain, de faire le taf, de reprendre les 3 points d'avance et de gagner le championnat. Tout simplement. Quand on vous dit d'arrêter de négliger la Ligue 1, vous étiez branché sur le Real Madrid, un match ennuyeux, pauvre. Moi, je regardais Lens-Brest et t'as vu le scénario de fou. Le Racing Club de Lens vient peut-être de dire adieu au titre. Après ce match nul, pourtant les circonstances font qu'on est obligé de les féliciter. Ils perdaient 3-0 à la mi-temps. On sait que de jouer à Brest, c'est compliqué. C'est un bloc compact. Ils sont là, ils font les efforts les uns pour les autres. Et devant, t'as la grande taille de Ludovic Ajor. Je suis désolé, mais la première mi-temps, le Racing Club de Lens, ils avaient pas faim. Ils se sont fait dominer dans tous les débats. Brest efficace, 3-0 à la mi-temps, les gars. Mais les changements ont fait la différence. Les changements côté lensois ont fait la différence, notamment l'entrée de ce monsieur, Alan Saint-Maximin. Il a mis le feu à la défense. Il a ramené la folie, ce qui manquait un peu au Racing Club de Lens en première mi-temps. Il a ramené du mordant. Ils ont bien su réagir à la dernière minute. T'as Alan Saint-Maximin qui fait un festival, une frappe parfaitement placée, côté petit filet. Il restait une action à la 90 plus 6, alors qu'ils avaient marqué à la 90 plus 4. Et à la fin, cette défaite, elle fait mal à Lens. Elle fait mal à Lens parce que le Paris Saint-Germain a l'occasion de prendre. Ils ont l'occasion de prendre 6 points d'avance s'ils gagnent leur match contre Angers. Et forcément, ça compromet les chances de Lens d'être champion. Mais franchement, c'est dommage parce que vu la deuxième mi-temps, on se dit qu'ils auraient largement pu mettre une grosse pression sur le Paris Saint-Germain. Mais c'est comme ça. Mais bravo à Lens quand même pour le caractère. Ah, la vie de ma mère, c'est trop. Oh non, c'est trop, c'est trop. Mais c'est trop, frère. Ils perdent 3-0 mi-temps, ils reviennent à 3-3. Mais c'est trop, mais allez vous faire soigner. Allez vous faire soigner, mais c'est de la psychiatrie, là. Mais putain, mais laissez-nous en paix, les Lensois. Vous faites chier, bordel. Bon, après, ils perdent des points quand même. Après, attention, c'est pas fini. Mais frère, 3-0, 3-3, c'est quoi ce bordel? 95e, temps additionnel, comme contre Toulouse. Fini Lens, ça va. En vrai, ça va. Ça aurait pu être mieux vu qu'ils perdaient 3-0. Mais ils perdent 2 points quand même, là. Ils perdent 2 points. On peut prendre 6 points d'avance si on bat Angers demain. Ça va. 6 points d'avance, ça va. Allez, le corner est frappé. Ça va être dévié, c'est récupéré au 6 mètres. La frappe, elle va passer à côté. Cette tentative de Nathan. Et c'est retouché. C'est un nouveau corner, mais de l'autre côté. Cafouillage, ballon qui revient sur Nathan. Bon, ça va, ça va les gars, ça va. Allez, le corner va être joué. Le mental de cette équipe lensoise, faut en parler. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont menés et à chaque match, ils arrivent à remonter. Dites-vous les gars, les Lensois étaient menés 3-0 face à Brest. Fin du match, 3 partout. C'est une dinguerie, le mental de cette équipe. Faut applaudir. C'est tellement ça qui manque à l'Olympique de Marseille, du mental. Je suis tellement jaloux, putain. Et en toute objectivité, Lens doit gagner ce match tous les jours. Dites-vous que Brest, les gars, c'est 100% de réussite ce soir. 3 tirs, 3 cadrés, 3 buts. C'est une dinguerie. Florian Thauvin, c'est sa saison. Il est entré en jeu, il y avait 3-0 pour Brest. Quelques minutes plus tard, il marque. Lui et Alan Saint-Maximin, c'est des putains de game changers. Mais malgré cette belle remontada, ça reste un mauvais résultat pour Lens. Si le Paris Saint-Germain gagne demain face à Angers, ils auront 6 points d'avance sur les Lensois avec un match de retard, sachant que le match de retard, c'est face à Lens, justement. Pour moi, les Lensois ont déconné ce match. Tu dois le gagner tous les jours. Et j'ai bien peur que le titre, même s'il reste encore des matchs et tout, mais je pense que... ça fait chier de le dire, mais je pense que le Paris Saint-Germain sera champion. Je les vois pas faire encore des faux pas. Cette équipe de Lens est tellement spéciale. Malgré, oui, le match nul 3 partout, ils étaient menés 3-0. Regardez-moi ça, ils se déplaçaient à Brest et Brest avec un réalisme le plus total.
3 tirs cadrés, 3 buts entre la 8e et la 42e. À ce moment-là, Lens est mené 3-0. 3-0, oui. Sauf qu'avec le RC Lens, en fait, j'ai l'impression que c'est le Bayer Leverkusen. Le Bayer Leverkusen de 2024 avec Xabi Alonso. C'est vraiment cette impression que j'ai, où même à 2-3-0, ils sont capables de remonter et te laisser une fin de match avec un suspense de fou. 3 partout, vous le voyez bien, jusqu'à la 94e, il a fallu attendre ce temps-là. Final, Lens s'en sort avec un point. Le titre, je pense qu'il s'échappe. Mais par contre, ils prennent de la confiance, notamment pour la finale de Coupe de France face à l'OGC Nice. Franchement, malgré un match nul, remonter 3 buts, on peut juste les applaudir. Bon les mecs, on va commencer le débrief à la hauteur de la première mi-temps. Alors du coup, en première mi-temps, j'ai aimé. Et en deuxième mi-temps, super, on a égalisé, c'est le principal, hein, c'était le minimum demandé. Saoud Abdelhamid est le meilleur joueur de Ligue 1. Après les autres Lensois que j'ai déjà cités tout au long de la saison. L'objectif est clair, hein, c'est la Coupe de France et rien d'autre. Mais bien vu le turnover, bon malheureusement il n'a pas marché du tout en première mi-temps. On a bien vu les joueurs qui n'avaient plus rien à faire titulaires, littéralement. Alain Saint-Maximin est l'autre meilleur joueur de cette Ligue 1 accompagné de Florian Thauvin. J'ai pas envie de parler des joueurs de première mi-temps, littéralement. Hein, j'ai pas envie d'être violent. Ok, on a eu un gros manque de réussite en première, visiblement, c'est une réalité. Hein, 3 tirs, 3 buts pour Brest. Je crois que c'est 9 pour Lens, mais 0 cadré, ça change la donne. Maintenant voilà, faut retenir la deuxième, faut retenir qu'on est en finale de Coupe de France, faut pas commencer à péter les plombs à tout va. Mais c'est clair que 3-0 à la mi-temps contre Brest, à Brest, bon, ok, il n'y a pas les supporters, hein, mais bon, c'est pas une excuse. Ok, il y a des mecs qui vont partir en fin de saison, ok, il y a des mecs qui sont déjà engagés dans d'autres équipes, mais au bout d'un moment, jouez le jeu si vous êtes titulaire. Ça cible visiblement Wesley Saïd. Maintenant voilà, faut surtout retenir le positif, je vous laisse littéralement débattre en commentaire. Je me concentre sur la finale maintenant, hein. Le titre est à abandonner, on est deuxième, on va finir deuxième, c'est le principal, ça reste une très belle saison, peu importe les résultats qui arrivent maintenant. Donc mettons des jeunes, mettons Oscar Lane et compagnie contre Paris, puis c'est très bien. Objectif trophée, en vrai c'est le principal les mecs, c'est pas un débrief hyper joyeux, mais c'est pas un débrief non plus triste du tout. Retenons qu'on est en finale, c'est le principal, tout simplement. Cette équipe, elle est complètement folle. Qu'est-ce qui s'est passé avec le RC Lens ce soir? Lens se déplaçait sur la pelouse de Brest qui n'a plus rien à jouer cette saison. La semaine dernière, ils ont frôlé la catastrophe face à Nantes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait les Lensois? Ils perdaient 3-0 à la mi-temps. Il a fallu des changements de Pierre Sage pour avoir ce score-là. Et au final, c'est un match de fou. 3 partout entre Lensois et Brestois. Lens le titre maintenant, on sait que c'est terminé. Même s'il reste encore le gros match face au Paris Saint-Germain. On sait que cette ambition-là, elle est devenue à la baisse. C'est pas le plus important. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est terminer deuxième et aller gagner la Coupe de France. Parce que ce soir, le 11 titulaire, quand tu vois qu'il y a Sotoka, Abdallah Sima, il n'y a pas d'Hudson Edouard, pas de Florian Thauvin, pas de Saoud Abdelhamid qui fait une très très belle deuxième partie de saison, tu te dis que oui, il fallait les reposer. Mais quand tu vois le score final 3 partout, tu te dis que ces joueurs, ils sont indispensables au collectif lensois. Parce que s'ils n'avaient pas fait ces changements, Lens aurait peut-être perdu 3 voire plus. Mais la débauche d'énergie, l'envie de cette équipe, elle est juste exceptionnelle. Et c'est pas pour rien qu'ils sont deuxième de Ligue 1 aujourd'hui et qu'ils ont titillé le Paris Saint-Germain jusqu'à là. Ce soir, ils ont frôlé la catastrophe, comme la semaine dernière face à Toulouse. Sauf que le week-end dernier, ils ont réussi à gagner puisque Toulouse était réduit à 10 contre 11. Mais aujourd'hui, la remontada, elle est belle. Parce que quand tu perds 3-0 à la mi-temps, que tu arrives à faire 3-3 à l'extérieur, tu ne peux qu'applaudir la performance.